À présent, passons au chapitre 2. C'est le cycle de vie. Dans ce chapitre, nous allons voir tout d'abord les modèles de développement logiciel, que ce soit cycle en V, comme l'agilité, etc. Ensuite, on va voir les différents niveaux de tests, ainsi que les types de tests. Enfin, les tests de maintenance, même si enfin, en tant que testeur junior ou futur testeur, normalement, vous n'allez pas faire de tests de maintenance. C'est un métier en particulier, propre à certains projets, à certaines missions. Donc voilà. Toujours dans le vocabulaire, dans ce qu'on va retrouver dans ce chapitre, là, on va parler de couverture. J'en avais déjà parlé tout à l'heure. Test d'acceptance, test alpha, non plus, test bêta non plus, logiciel commercial, sur étagère, on appelle ça COT, COTS, non plus. Je vous ai déjà parlé vite fait des tests d'intégration, test de composants, test de confirmation, test d'acceptation, contractuel, mais là on va vraiment entrer dans les détails. Pareil pour les analyses d'impact, les tests de maintenance et les tests non fonctionnels, etc., etc. Ensuite, les tests système, quatre tests, environnement de test, ben c'est là où on fait notre test. Le niveau de test, on va le voir l'objet du test, les objectifs du test, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Les types de tests, on va le voir, on va les voir aussi. Les tests d'acceptation, utilisateurs aussi, et les tests boîte blanche. On commence par les modèles de développement logiciel. Donc, faut savoir, à chaque activité de développement correspond une activité de test. Donc, dès qu'on développe une fonctionnalité, il y a un test à exécuter sur cette fonctionnalité. Chaque niveau a des objectifs spécifiques. À ce niveau, c'est-à-dire qu'un test d'acceptation n'a pas les mêmes objectifs qu'un test système. L'analyse et la conception des tests pour un niveau de test, ça doit commencer pendant l'activité de développement et voire même avant ça. Je vous l'avais déjà dit tout à l'heure. Mais ça, c'est la partie analyse et conception qui doit commencer pendant. Les testeurs, ils doivent être impliqués aussi dans la revue des documents le plus tôt possible, dès que les brouillons sont disponibles dans le cycle de développement. D'ailleurs, dans la méthode agile, il y a une réunion qui s'appelle les trois amigos. C'est une réunion entre le testeur, le développeur et le PO, Project Owner, le chef de projet si vous voulez, où ils vont rédiger ensemble l'exigence. Ils vont vérifier que les trois personnes ont compris la même chose, notamment le testeur. Il peut donner ses commentaires au niveau des tests en disant oui, mais si vous le rédigez comme ça, est-ce que ça veut dire ça? Donc moi, je testerai comme ça. Dès, dès- les testeurs disent oui après la réunion, mais si vous le rédigez comme ça, est-ce que ça veut dire ça? Donc moi, je le testerai comme ça. Par exemple, les développeurs, c'est pareil. Il va dire, donc moi, quand je vais développer cette fonctionnalité, il y aura tel menu et tel sous-menu. Est-ce qu'on est bien d'accord? Voilà, etc., etc. Donc, c'est pour ça que le testeur, il faut absolument qu'il soit impliqué dans cette revue de documents. Ensuite, un niveau de test, c'est quoi? Par définition, c'est une instanciation spécifique dans la procédure de test. Donc, en effet, c'est quelque chose qui va faire spécialement dans le processus de test par rapport à un tel niveau. Si vous préférez, c'est une sorte de phase de test. Voilà le synonyme, c'est phase de test. Donc, on a quatre phases, comme, vous pouvez le voir. Quatre niveaux de test. On a des tests d'acceptation, les tests système, les tests d'intégration, les tests composants, encore appelés tests unitaires. Et comme je vous disais tout à l'heure, au niveau des conceptions des tests qu'on doit faire, elles sont différentes par rapport au niveau de test. Donc, si on part en bas, là, au niveau des tests de composants, qui sont les tests unitaires, souvent faits par les développeurs. Et donc là, on parle de développement. Et ben, du coup, il faut que nos tests soient faits d'une certaine manière à ce niveau-là. En effet, c'est les tests de composants. Ça sera les tests des développeurs aussi. En effet, les développeurs, puisqu'ils ont fait leur code, ils vont devoir tester leur code. Ils ont, ils ont des tests à faire. Ça s'appelle des tests unitaires. Ils ont leur framework, leur logiciel habituel, mais ça, c'est pas pour le testeur qui fait ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la conception des tests doit être fait au plus tôt possible. Et d'ailleurs,
J'ai déjà connu des missions où il n'y avait pas de test de composants, de développeurs, parce que apparemment ils n'avaient pas le temps. Je peux vous dire qu'il y avait pas mal de bugs. Du coup, mais on va aussi, si on voit aussi la pyramide, dans la pyramide plus tard, ensuite, on a les tests d'intégration. C'est au niveau de l'architecture globale de l'application. Donc, on a des tests à faire. Et enfin, les tests système qui correspondent à la conception générale. Ça veut dire que là, vraiment, tous les systèmes sont liés. C'est un petit peu technique, donc on le verra tout à l'heure. Ça, je vais pas rester trop longtemps sur ce détail-là. On le verra tout à l'heure dans les détails, dans la définition. Et en effet, ces trois-là, système d'intégration et composants, en effet, il y aura une vérification qui se, qui est développée. Il y aura une vérification, pardon, que ce qui est développé correspond bien aux spécifications. En gros, est-ce que le développeur a bien compris ce qu'il y avait marqué dans les exigences pour les spécifications? Le dernier, c'est le test d'acceptation. Après, je les ai pris dans ce sens-là, mais ça veut rien dire, hein. Et là, on doit rédiger des exigences de haut niveau et comprendre l'expression du besoin. Et là, les tests d'acceptation, ils permettent de valider que le produit correspond bien aux exigences. Donc, on a besoin, par exemple, quand on va tester, on va être face à un métier ou au client, je veux dire, dans le cahier de charge, il y avait marqué ça. Voici l'application. Elle permet de bien faire ça. Vous voulez qu'on puisse réserver un billet, hop, deux, trois clics et c'est bon. On ne dit pas comment on l'a fait, on ne dit pas pourquoi ni quand, etc. Là, on fait que montrer que c'est faisable. L'objectif, c'est ça. On peut le réaliser, tandis que les autres sont plus détaillés. On fait en fait, en effet, au point de vue technique, alors ça, c'est une ancienne méthode. Le RUP, Rational Unified Process. Moi, j'ai jamais utilisé sur le terrain. En effet, on a un cadre propriétaire, pardon, et adapteur, et adaptable, qui va décrire le processus itératif d'un développement de logiciel. Ça, en effet, si vous voulez, c'est une façon de développer un logiciel en partant d'une sorte de cahier de charge avec quatre phases de cycle de vie du projet. La création, l'élaboration, la construction et la transition. Ça, je vais le montrer tout à l'heure. Chaque itération, en général, est très très longue, c'est-à-dire de 2 à 3 mois. Tandis que de nos jours, une itération qu'on peut appeler ça un sprint, ça peut être des jours, comme une semaine en effet. Donc c'est très rapide. Et chaque incrément est important. Donc c'est pour ça que celle-là est de plus, elle n'est pas trop utilisée. Même je pense qu'elle est obsolète. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner au monde du test. Merci beaucoup. Ça va beaucoup m'aider.